Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle année, surtout l'année 2018. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux, que vous puissiez concrétiser tous vos projets en 2018. Surtout la santé également, la santé c'est très très important. Si on n'a pas la bonne santé, si nos proches n'ont pas une bonne santé également, vous verrez qu'on ne passe pas de bons moments. Donc la santé est la meilleure des choses, la première des choses plutôt. Et surtout que vous soyez heureux et que vous puissiez réaliser tous les projets que vous avez envie de réaliser en 2018. Je vous retrouve donc dans cette nouvelle vidéo où je vais me maquiller en même temps que je vous parle. Donc c'est les fameux vlogs blabla que j'aime bien faire. Avant de commencer, vous remarquerez certainement que j'ai changé de couleur de cheveux, de coupe également, étant donné que j'ai coupé mes cheveux. Donc j'ai coupé au moins bien 20 cm parce qu'avant je les avais vraiment longs. Je sais pas si vous allez voir, là ils arrivent au niveau un peu plus bas que l'épaule, alors qu'avant ils m'arrivaient bien au niveau du coude. Donc oui, j'ai coupé 20 cm parce que autant vous dire que j'avais les pointes complètement abîmées, c'était vraiment devenu des queues de rat, c'était plus possible. Donc ça me fait un petit peu de peine, pardon j'ai trop baissé, trop monté. Ça m'a fait un petit peu de peine de les couper, mais en fait ça peut que leur faire du bien parce que vraiment j'avais beau les mettre des soins, etc. Quand c'est cassé, donc vaut mieux tout couper. Et j'en ai profité pour me faire donc une couleur un petit peu plus rougeâtre, on va dire. Donc c'est une couleur au burn. Quoique là, la couleur a bien dégorgé depuis que je suis allée chez le coiffeur. Donc voilà, parce que j'ai fait une couleur sans ammoniac. Et j'en ai profité également pour changer un petit peu. Voilà, j'ai fait deux petites mèches là devant. Que j'aime bien, mais bon, je ne pense pas que je referai aussi court, puisque en fait j'ai les cheveux qui graissent déjà énormément vite, et le fait qu'ils soient courts, je sais pas pourquoi les deux petites mèches de devant là sont grasses en un jour et demi, c'est gras, donc ça me saoule. Et en plus de ça, je sais pas si vous allez voir la différence, mais de ce côté là j'ai les cheveux qui tombent plutôt bien, j'aime bien. Et en fait ce côté là j'avais oublié, mais j'ai une sorte d'épi là comme ça qui fait une sorte d'arc. Ce qui fait que c'est pas totalement symétrique, ça m'embête un petit peu, surtout qu'en plus ils sont courts, donc ils prennent du volume, donc ils font encore plus cet effet là, mais bon. Voilà, je suis plutôt contente moi de ma couleur, de les avoir coupés, donc voilà, c'est l'essentiel. J'espère que vos fêtes se sont bien passées, que vous avez bien mangé, que vous avez bien profité de votre famille, que vous avez été bien gâtés et que vous aussi vous avez bien gâté votre entourage. Moi j'ai fêté donc le 24 et le 25 avec ma famille proche, donc c'est-à-dire mes parents, mon frère et mon copain. On a fait le 25 également chez eux entre nous parce que le 25 c'est également l'anniversaire de mon père. Il est né le jour de Noël. Donc il a eu 25 ans, n'importe quoi. Il a eu 60 ans. Donc voilà, on a voulu marquer un petit peu le coup entre nous. Et surtout, le lendemain, on est parti pour 2 jours en Ardèche, rejoindre ma famille au complet, c'est-à-dire mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, mes cousins, etc., qui habitent dans le sud et qu'on voit rarement. Du coup, là, on a profité de Noël, justement, pour tous se réunir dans une sorte de chalet, gîte en Ardèche. Donc c'était vraiment chouette, on était plus de 20 personnes, donc on a pu tous se revoir, s'offrir les cadeaux, etc. C'était vraiment chouette, on a passé donc 2 jours où donc on a fêté également bien correctement les 60 ans de mon père, parce que quand même ça se fête. Ça a été également l'occasion de présenter donc mon copain au reste de la famille, parce que bon, mon copain avait déjà vu mes parents et mon frère, quoi, la famille proche, mais comme ils habitent pas au même endroit, on les a enfin fait se rencontrer et ça s'est très bien passé. Mon copain qui est un peu plus âgé que moi, il a 9 ans de plus que moi, c'est très bien entendu avec mes cousins qui sont également plus âgés, et puis très bien entendu aussi avec mes oncles et mon grand-père. Donc ça c'était plutôt chouette. Voilà, ça y est, l'intégration de John, check. Donc on est resté 2 jours là-bas, puis on est rentré, puis après il est arrivé le jour de l'an. Alors le jour de l'an, pareil, c'est nous qui l'avons organisé, mon copain et moi, je veux dire. On a décidé de le faire chez mes parents pour cette année. Parce que l'année dernière, on l'avait fait également, mais chez nous cette fois. Donc là, on l'a fait chez mes parents parce qu'en fait, déjà c'est plus grand, hein, ils ont une maison.
c'est plus grand. Et puis surtout ils ont installé un sauna et un jacuzzi dans le garage. Donc voilà, on a voulu en profiter pour cette nouvelle année. Donc autant vous dire que à minuit pile j'étais dans les bulles du jacuzzi en train de siroter mon petit champagne et de crier donc bonne année à tout le monde. Donc c'était vraiment chouette. Je vous dis qu'en fait j'ai bien commencé l'année 2018. C'était chouette avec mes amis, etc. etc. C'était vraiment vraiment sympa. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez fait pour le jour de l'an. Je suis vraiment curieuse. Alors je sais qu'il y a des plus jeunes que moi qui me regardent. Je me rappelle de quand j'étais plus jeune. On dirait que je parle, j'ai 80 ans, mais quand j'étais plus jeune c'était boîte de nuit, boîte de nuit, boîte de nuit jusqu'à 5-6 heures du matin. Bon, maintenant c'est plus trop mon délire quoi. Ça m'intéresse plus trop. On s'est régalé, hein. On a quand même bien fait notre soirée. On a fini tard également et tout, mais bon, sortir comme ça, savoir comment rentrer, nanani, nanana, c'est plus trop mon délire. Mais n'hésitez pas quand même à me dire ce que vous avez fait pour le jour de l'an. Je suis vraiment curieuse et intéressée de savoir un petit peu vos différentes soirées. Le problème c'est que quand on organise des soirées, et ben forcément il faut organiser, donc aller faire les courses, préparer, nanana, nanana. Et surtout quand tout le monde est parti, bah c'est qui fait le ménage? C'est Bibi. Donc ça c'était super. Enfin super. C'est plutôt très très ironique quand je dis ça, mais bon voilà, ça nous a permis de passer une bonne soirée. Mais autant vous dire que ça fait 2 ans qu'on organise le jour de l'an. Ça y est, c'est fini, on ne fait plus rien parce que fou là. C'est quand même pas mal de boulot et moi ça m'a crevé, hein, ça m'a fou là là. Entre mon anniversaire qui est le 14 décembre, Noël 10 jours après, le jour de l'an, j'ai fait plusieurs fêtes et ça m'a légèrement fatiguée, pour être très pour faire un euphémisme, parce que j'étais vraiment mais capoute de chez capoute quoi, hein. Ça m'a crevé. D'où la raison de mon absence un petit peu de ces derniers temps. Je n'avais pas la force de faire des vidéos. Par exemple hier c'était dimanche. Et ben autant vous dire que j'ai passé tout mon dimanche dans le lit quoi. Dans le lit, à me reposer, à rien faire. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis crevée. Je pense que j'ai également besoin de recharger mes batteries au soleil. Autant vous dire que là, l'hiver, j'en vois plus le bout, j'en ai marre. J'en ai marre de ces grosses vestes, de ces manteaux, de ces pulls, de ces bottes, de la neige, nanani, nanana. Quoique les journées commencent à se rallonger là. Mais bon, c'est toujours pas ça quoi. On n'a toujours pas le soleil qui chauffe bien, le froid qui s'éternise, c'est vraiment fatigant à la longue. Donc voilà, voilà la raison un petit peu de mon absence ces derniers temps. Mais j'avais très très envie de filmer, hein. D'ailleurs là c'est pour ça que je sais pas si vous le remarquez, mais j'ai la parlotte quoi, j'ai envie de vous dire plein de choses. Je voulais également vous parler un petit peu des cadeaux de Noël. J'avais envie de vous faire une vidéo, mais en fait j'ai réfléchi. En fait c'est pas que j'ai rien à vous montrer. Parce que j'ai eu des cadeaux, hein, mais c'était surtout de l'argent en fait. Parce qu'en fait, cette année, j'avais tellement peu d'idées, j'avais pas d'idées de cadeaux pour moi. Parce qu'en fait, j'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il me faut, je sais pas, j'avais vraiment aucune idée. Que j'ai donné aucune piste à mes proches, à ma famille, même à mon copain. Il a galéré le pauvre à trouver quelque chose. Mais ouais, du coup, de la part de ma famille, j'ai eu beaucoup d'argent que je n'ai pas encore dépensé parce que je pense que je vais les mettre de côté parce que c'est quand même une belle petite somme. Donc je pense que je vais les mettre de côté et pas y toucher, enfin je sais pas encore. Parce que vous voyez, j'ai besoin de rien, alors il n'y a rien qui me vient en tête. Donc pour résumer un petit peu les cadeaux que j'ai eu donc la caméra avec laquelle je tourne aujourd'hui. Donc ça c'est un cadeau de mon copain. Mon copain qui me dit mais c'est quoi, tu veux quoi, j'ai pas d'idée, je sais pas. Et moi au pire je lui dis bah si jamais vraiment tu trouves pas, voilà il y a une caméra que voilà j'aimerais bien changer de caméra, mais bon c'était pas primordial, c'était pas urgent, c'était pas un besoin extrême quoi.
Et ouais, ça fait un peu prétentieux de demander une caméra à son copain vu les prix. Mais bon, il faut savoir que donc comme je vous l'ai dit, il y a mon anniversaire le 14 décembre. Le 16 décembre, il y a notre date de rencontre, de couple quoi. Il y a Noël. Et puis peu de temps après, il y a la Saint-Valentin le 14 février. Hein, ça se suit. Hein. Donc je lui ai dit, bah tant qu'à faire, autant regrouper tous ces événements entre guillemets. Et voilà, tu me fais un seul un seul et même cadeau quoi. Mais je lui avais dit ça vraiment sans... Enfin, c'était pas quelque chose que je voulais absolument. Quoi. Je lui ai dit vraiment, si t'as pas d'idée, fais ça. Et du coup, il est parti avec donc, une copine à moi m'acheter la caméra. Je ne savais pas du tout. Et sauf qu'en fait, il m'a acheté une caméra une caméra que j'avais déjà à peu près. En fait, vous savez, c'est les anciennes caméras. Enfin, je vais pas vous expliquer. C'est une caméra que j'avais déjà à peu près dans le même modèle, avec plus de pixels. Alors j'ai testé la qualité et j'ai pas trouvé une grande différence pour être honnête. Et en plus ma caméra à moi avait plus de fonctions que celle qu'il m'avait achetée. Je lui ai dit bah c'est très gentil, merci beaucoup, mais bon je préfère quand même aller la retourner et la changer. C'est à boulanger. Du coup c'est ce qu'on a fait et puis moi j'avais plus dans l'idée en fait d'acheter une caméra comme j'ai là maintenant. Donc à la base je voulais une sorte de réflexe mais petit prix, donc je me suis renseignée auprès de la vendeuse et tout, et elle m'a dit mais pour ce que vous allez en faire ça sert à rien d'avoir un réflexe, parce que c'est vrai que je suis pas du tout une professionnelle, réflexe c'est plutôt pour la photo, elle m'a dit, et moi c'est pas pour la photo c'est pour la vidéo. Elle m'a dit vaut mieux que vous vous dirigiez sur un bridge. Donc je me suis pris un bridge en fait qui a donc la même forme qu'un réflexe, sauf que en fait la même forme et à peu près les mêmes capacités, sauf que on ne peut pas changer d'objectif. Et comme moi, c'est pas, je m'en fous de changer d'objectif ou pas, parce que je suis pas une photographe, ça me convenait très bien. Surtout que la qualité de vidéo, c'est du 4K, donc je sais pas si vous verrez la différence. En tout cas, moi, je la vois là dans le retour écran. Je verrai après sur l'ordinateur comment ça rend, mais en tout cas, j'en suis très contente. Il faut encore que je fasse plein de réglages, hein. Je la connais pas du tout cette caméra. Mais bon, comme ça faisait un moment que je n'avais pas tourné, je me suis dit allez hop, prends ta caméra, teste-la déjà. Et puis tu feras tes réglages après. Voilà, il fallait que je tourne une vidéo maintenant sans perdre de temps à regarder les réglages et voilà. Donc voilà, donc j'ai eu cette caméra que donc on a retourné l'ancienne, et donc avec l'argent que j'avais eu de mes grands-parents, je l'ai complété donc pour avoir cette caméra là, parce que c'était quand même pas les mêmes prix. Et avec le reste de l'argent de mes grands-parents, je pense que je vais m'acheter une veste que j'ai vue chez Zara. Je vous mettrai une photo si jamais je la retrouve, que j'ai bien aimée, qui coûte 135 €. Donc c'est pas donné, donc il me reste pile poil 140 €. Donc je pense que je vais aller les dépenser là-bas. Je vais voir si elle est soldée, mais bon ça m'étonnerait fortement vu comme elle est belle. Et voilà. Je vais me maquiller avec cette petite palette là que j'ai reçue donc j'ai acheté chez AliExpress. Donc je vais utiliser d'abord cette petite couleur là, un peu camel marron orange bizarre, pour le creux de paupière. Et sinon pour mon anniversaire j'ai reçu une fleur éternelle, une rose éternelle blanche dans un petit vase en verre. Trop jolie. Et puis une boîte de tisane. Et une autre amie m'a donc offert... Oh pardon, je la prends, la petite pochette qui allait donc avec la caméra que mon copain m'avait offerte à la base. Mais bon, du coup ça fera pour l'ancienne caméra que j'avais. Et puis elle sait que j'adore le maquillage, elle m'a offert également cette petite pochette de chez Kiko qui est trop belle, holographique comme ça. Donc avec à l'intérieur un mascara, des petits vernis. Voilà, des petits vernis, encore un autre vernis, un gloss, hop, et puis une laque à lèvres également que j'ai pas ici parce que je l'ai mise hier. Enfin, c'est les feutres à lèvres, vous savez, de chez Kiko. Voilà pour ça. Et mon copain il m'a également offert un petit pack de chez Sephora. Vous savez, la collection avec les renards roses là. Je sais pas si ça vous parle. Oui, j'ai pas fait mes sourcils, mais bon, c'est pas grave. C'est pour aller au boulot, pas besoin de se les épiler. Donc à l'intérieur de cette petite pochette en renard, qui est magnifique, il y avait donc une rose de douche là pour se laver, un savon pour le corps et une crème pour le corps également.
Donc voilà, très très contente de ces petits cadeaux. Et voilà, donc le cadeau principal c'est cette caméra là, que donc je ne peux pas vous montrer parce que je filme avec. Donc voilà un peu pour les dernières nouvelles. Mois de décembre très chargé entre toutes ces fêtes. Faut savoir que j'ai pris donc une semaine de vacances entre Noël et jour de l'an. Mais ça n'a pas été du repos du tout, parce qu'il y a eu mon anniversaire où j'ai fait une petite fête. Il y a eu Noël, on est parti donc 2 jours en Ardèche. Il y a eu donc le jour de l'an. Donc en fait dans cette semaine j'ai eu un seul jour de repos. Un seul jour de repos complet quoi. Vraiment le repos comme j'aime le dire, c'est-à-dire ne rien faire et rester allongé sur le canapé toute la journée. Voilà, j'ai eu qu'un jour de repos et ce qui fait que du coup j'ai été très très crevée. J'ai repris le travail le 2. Bon, j'ai repris en douceur parce que tous mes élèves n'étaient pas présents. Mais j'ai quand même repris le 2 à se lever le matin, etc. Et bon, crevé quoi. Et aujourd'hui on est lundi et ça y est, c'est la rentrée. Donc j'ai tous mes élèves. Donc voilà, ça y est, c'est reparti pour une semaine chargée et pour toutes les semaines en fait de 2018. Donc j'espère que je vais vite reprendre un peu du poil de la bête parce que je suis vraiment fatiguée quoi, en ce moment. Je m'en excuse d'ailleurs si j'ai été moins présente du coup sur YouTube, surtout que j'avais envie de vous tourner des vidéos, etc. Mais pas la force quoi, pas l'énergie surtout. Voilà, donc après j'avais envie de vous parler un petit peu, de faire une sorte de rétrospective sur mon année 2017. Voilà, quelques événements marquants de cette année. On va commencer de ce que je me souviens en tout cas. Ça a été le premier événement dont j'ai envie de vous parler. Je vais prendre cette couleur un peu plus foncée que je vais mettre également en coin externe mais de manière plus creux de paupière mais de manière plus précise. Donc j'avais envie de vous parler également des événements marquants. Voilà, j'en étais à là. Donc en début d'année, je suis rentrée dans la société Victoria. Victoria, c'est une société qui fabrique donc des bijoux en acier chirurgical. Donc c'est un organisme de vente directe, une société de vente directe. Voilà. Ce qui permet d'avoir un complément de revenus non négligeable étant donné que ce sont des bijoux vraiment très très beaux. Là j'en ai pas sur moi parce que bon, je suis en train de me préparer, je vais les mettre après. Ils se vendent tout seuls, ils sont tellement beaux, ils sont tellement de bonne qualité que voilà, il n'y a pas besoin d'être commercial dans l'âme pour les vendre. Moi j'expose mes bijoux et ça se vend tout seul. Donc ça c'est chouette. Et ça m'a permis de faire également beaucoup de rencontres. Je me suis liée d'amitié avec une certaine personne également, une fille qui travaille donc là-bas. Donc voilà, une nouvelle activité qui m'a apporté beaucoup de choses cette année. Donc tout d'abord commencer par forcément un complément de revenus et puis des rencontres formidables quoi. Voilà, mais bon, cette activité m'a également apporté la foudre des dieux. Non. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, à cause de ça, je me suis embrouillée avec la famille de mon chéri, alors que je n'ai rien fait. Voilà, je n'ai strictement rien fait. Mais voilà, je me suis pris plein d'insultes, voilà, de la part de sa famille. Donc ça a créé énormément de tensions avec sa famille. Mon copain qui prend totalement ma défense puisque lui il est témoin, il a bien vu que je n'ai strictement rien fait. Et voilà, donc ça a créé un peu des tensions entre lui et sa famille. Mais bon, moi je l'interdis en aucun cas d'aller les voir, hein. Bien sûr qu'il a le droit d'aller les voir, mais moi c'est fini. Donc ça fait depuis mars que je n'ai pas vu sa famille et je n'ai pas envie de les voir en fait. Voilà pour ça, donc gros point négatif en ce début d'année 2017
qui s'éternise et qui se prolonge jusque donc en ce début d'année 2018. Jusqu'à quand ça va continuer, je ne sais pas. J'espère qu'à un moment donné ils vont ouvrir les yeux et arrêter de faire les fiers et de faire en sorte que leur fils ou leur frère soit heureux, tout simplement, et arrêter de critiquer notre couple. Enfin voilà, c'est ce genre de choses qui m'exaspère. Je sais pas, moi je sais pas, je comprends pas les mamans et les sœurs qui agissent comme ça avec leur belle-fille ou donc leur belle-sœur. Enfin bon bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais pour vous dire que voilà, je me suis donc fortement embrouillée avec la famille de mon chéri, voilà, donc ça c'était super, donc ça a créé des tensions entre lui et sa famille, ou moi et sa famille, et du coup bah voilà, des petites tensions entre lui et moi, mais bon, qui se sont très très vite réglées parce qu'on a mis les choses au clair et on est tous les deux d'accord, donc sur ce point là tout va bien. C'est juste qu'on se pose la question sur la suite des événements, comment ça va se passer maintenant. Ensuite je vais prendre une couleur un peu dorée. Je pense que je vais prendre cette couleur-ci qui est jolie. Mais les trois dorées de toute façon de cette palette, elles sont belles. Voilà, après est arrivé l'été, où l'été, bah là, on s'est régalé niveau vacances. Enfin, surtout moi, donc en juin, on est parti une semaine en Corse. Nous a fait extrêmement du bien, donc première baignade, première vague premier soleil, on va dire ça comme ça. Première bronzette sur la plage, les visites, se ressourcer, voilà. Franchement, ça nous a fait énormément de bien. Bon, après, je sais pas si je vous l'avais dit dans un des autres vlogs blabla, où je vous parlais un peu de mes vacances en Corse. J'ai bien aimé, mais bon, c'est pas extraordinaire comme tout le monde peut le dire, voilà. Je suis allée dans d'autres endroits tout aussi magnifiques que la Corse. Donc, bon. Voilà, après, je suis partie une semaine à Singapour rejoindre mon père. Donc ça c'était chouette également, totalement dépaysant, hein, parce que d'habitude j'ai plutôt l'habitude de partir dans des endroits où il y a la mer quoi. Et là ben, je suis partie dans une ville totalement business, building, industriel, etc., etc. Donc voilà, ça a bien dépaysé, mais c'était vraiment chouette de voir un petit peu autre chose. Voilà. Et après, donc on est parti 10 jours en Espagne, parce que mes parents ils ont une maison là-bas. Et puis 10 jours en Croatie, où ça a été vraiment magique. Magique, magique, trop trop bien. Je crois que ça a été les meilleures vacances de toute ma vie. Je vous mettrai en barre d'infos sur le lien de ma vidéo vlog blabla, où je vous raconte plus en détail mes vacances. Donc voilà, en fait cette année 2017 a été marquée par les vacances, principalement. Les vacances... et c'était chouette quoi, vraiment les vacances et les voyages. Donc vraiment ouais, cette année 2017 pour moi ça a été une très très bonne année à ce niveau-là, puis même sur d'autres plans. Hein. Mais voilà, il y a des années meilleures que d'autres et pour moi 2017 a été une très bonne année. Donc en espérant que 2018 soit pareil. Voilà, après qu'est-ce qui s'est passé d'autre après reprise du boulot. Voilà, elle est faite, et puis ça va vite. Hein. Et donc pour l'année 2018, ah oui, non, j'ai oublié de vous parler d'un grand point, un sujet très important. En fait, je sortais avec un homme marié. Marié mais séparé. Séparé depuis 3 ans. Je suis avec lui depuis 2 ans. Mais il était toujours marié parce qu'ils ont un petit au milieu en fait. Il a bientôt 5 ans aujourd'hui. Et du coup le petit est au milieu, il se battait pour la garde du petit. Et ça y est, enfin le début décembre, on a eu une bonne nouvelle. Il a obtenu tout ce qu'il a demandé, c'est-à-dire que à la base mon copain avait le droit de voir son fils qu'un week-end sur 2, de samedi 10h à dimanche 18h. Et même pas de vacances, même pas le vendredi soir, rien, de samedi 10h à dimanche 18h, basta quoi. Hein. Pas de vacances, rien. Donc ça fait 3 ans qu'il n'a pas pu profiter de vacances avec son propre fils. Et là, donc depuis début décembre,
il a obtenu tout ce qu'il voulait, c'est-à-dire un mercredi sur 2, le week-end, le vendredi sortie d'école à dimanche 19h et la moitié des vacances scolaires. Une garde normale quoi, une garde partagée normale. Pas alternée parce qu'il a fait le choix de ne pas prendre une semaine, parce qu'il est encore trop petit, mais quelque chose de normal quoi, où le fils il voit autant la mère que le père presque. Voilà, donc du coup comme la garde a été, enfin le jugement a été prononcé, ça y est, ils sont officiellement divorcés, ça y est, il est qu'à moi. Donc ils sont officiellement divorcés, ce qui va donc nous permettre de de construire notre vie, c'est-à-dire qu'on aimerait donc acheter notre propre appartement. Voilà. Donc on a commencé un petit peu les recherches, on a vu un appartement vraiment très très joli, pas trop cher, mais bon en fait finalement on va pas le prendre parce que c'est le quartier qui fait que c'est pas terrible. Mais voilà, on va commencer un petit peu nos recherches, faut qu'on aille voir les banques, etc. Qu'on mette en place un petit peu tout ça et qu'on quitte cet appartement, parce que bon la location c'est bien, mais à un moment donné tu te rends compte que tu jettes de l'argent par les fenêtres quoi. Parce qu'un crédit ça revient exactement au même qu'un loyer. Donc autant acheter en fait. Autant acheter et voilà. Donc voilà, ça va être le grand projet de 2018. Cette année je ne pense pas qu'on partira en vacances. Donc c'est pour ça que l'année dernière on s'est gavé un peu sur les voyages, etc. Quoiqu'on a toujours la solution de la maison en Espagne pour se ressourcer un petit peu. Mais bon, à part ça, je ne pense pas qu'on partira en vacances. Donc voilà, grand projet pour 2018, l'achat d'un appartement. Et puis voilà, sinon j'avais envie de vous parler d'une résolution que j'avais envie de prendre pour cette année 2018. C'est que j'aimerais m'inscrire, désolée si j'ai du mal à parler, mais quand on met le mascara, toi-même tu sais, tu n'y arrives pas. J'aimerais pas m'inscrire, mais aller... Enfin, je me suis désinscrite de ma salle de sport parce que j'y allais plus, donc ça ne servait à strictement à rien. Mais aller 1 ou 2 fois par semaine à la piscine, en fait. Et faire quelques longueurs, quoi. J'aimerais m'inscrire à la piscine, ou je sais pas comment ça marche. Parce qu'il y a un abonnement, ou... Parce que bon, l'entrée à 4 €, ça fait vite cher, quoi. Si tu veux y aller 2 fois par semaine, ça fait vite cher. Mais voilà, j'aimerais beaucoup aller à la piscine, surtout que mon copain il aime bien ça aussi. Son fils il adore l'eau, donc autant y aller tous ensemble. Eux ils s'amusent et moi je fais mes longueurs. Voilà, ça me motivera à y aller également. Et puis ça me permettra de me dépenser un petit peu en douceur. Voilà, j'en ai terminé donc avec mon maquillage. J'ai fini de mettre mon mascara, j'ai mis un petit coup de crayon noir sur le ras de cils inférieur, un petit coup de rouge à lèvres. Et voilà, j'en ai terminé. J'ai fini de dire également tout ce que j'avais à vous dire. Donc j'espère que cette année 2018 vous apportera plein de bonnes choses. J'espère qu'elle m'apportera également plein de bonnes choses, qu'elle continuera sur la bonne lancée de 2017. Et voilà, je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!